l'urgence d'une réponse militaire européenne se fait sentir, surtout avec la suspension de l'aide militaire américaine à l'Ukraine. Cette situation crée une pression énorme sur l'Europe, la poussant à se réarmer rapidement. Pour répondre à ces besoins, Ursula von der Leyen propose un plan de financement ambitieux, un véritable coup de fouet de 800 milliards d'euros pour renforcer nos capacités militaires. Ce plan vise à non seulement recruter des soldats, mais aussi à produire du matériel militaire de pointe. Cependant, mettre en œuvre ce programme de réarmement pourrait nécessiter des dérogations aux règles de fonctionnement de l'Union européenne. Cela soulève des préoccupations sur la stabilité financière déjà fragile de notre continent, une réalité à laquelle on ne peut pas fermer les yeux. Dans ce contexte, les déclarations d'Emmanuel Macron éclairent l'absence de consultation européenne dans les discussions avec la Russie. Ça montre à quel point nous manquons d'unité entre les pays européens, une situation qui pourrait nous coûter cher. De plus, les rapports de renseignement européens, notamment ceux venant du Danemark, avertissent d'éventuelles attaques russes dans les 5 prochaines années. Cette information fait grimper les inquiétudes concernant notre sécurité en Europe, quelque chose dont nous devons absolument tenir compte. La fragilité actuelle de l'OTAN laisse la porte ouverte à la Russie, lui permettant d'agir sans craindre de représailles. La situation dépend toujours des décisions prises par les États-Unis, souvent influencées par Donald Trump, ce qui est assez préoccupant. Ainsi, le projet de réarmement de l'Europe apparaît comme une nécessité face aux défis financiers et aux menaces extérieures, en particulier à cause des tensions croissantes avec la Russie. Cela nécessite un soutien parlementaire massif, car chaque voix compte. Il est également important de noter que les investissements militaires en Russie ont considérablement augmenté, mais malgré cela, l'armée russe est toujours engagée en Ukraine. Cela limite sa capacité à mener plusieurs conflits simultanément, et de ce fait, nous devons être vigilants. L'Europe doit donc augmenter ses dépenses de défense. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre du temps. Se préparer à un potentiel conflit avec la Russie devient de plus en plus pressant, une réalité qui semble se rapprocher de jour en jour. Mais il y a un hic. L'Europe n'est pas encore suffisamment industrialisée pour produire son propre matériel militaire, contrairement aux États-Unis ou à la Russie. La construction d'usines prend du temps, et chaque jour qui passe nous place dans une situation précaire. En plus, le coût de cette transition est énorme, atteignant 800 milliards d'euros. Emmanuel Macron a promis qu'il n'y aurait pas d'augmentation d'impôts pour financer cette dette, mais la réalité des chiffres reste alarmante. Les règles de maintien des comptes publics de l'Union européenne ont été suspendues. Cela offre aux États membres la possibilité d'emprunter sans limite pour acquérir du matériel de guerre, mais à quel prix? La création d'un fonds commun de 150 milliards d'euros par la Commission européenne pourrait bouleverser les règles économiques actuelles. Cette initiative va influencer les décisions fiscales des États membres, et ça pourrait faire pencher la balance de manière significative. Et parlons des eurobonds. Leur utilisation pourrait nécessiter la proclamation d'un État européen, un rêve cher à Emmanuel Macron et aux partisans d'une Europe plus fédérale. Cependant, cela reste encore un sujet très controversé. Malgré ces appels à plus de cohésion, la souveraineté militaire de chaque État membre reste intacte. Chaque pays fait ses choix indépendamment en matière de défense, ce qui complique la situation. L'exclusion de l'Europe des discussions a provoqué des tensions avec d'autres régions, notamment l'Afrique, ce qui n'arrange rien. Cela n'a fait qu'aggraver notre isolement sur la scène internationale. L'absence de diplomatie européenne a conduit à des débats sur la paix qui se tiennent en dehors de Bruxelles, affaiblissant ainsi notre rôle géopolitique traditionnel. C'est un coup dur pour notre influence et notre pouvoir de négociation. De plus, la décision de ne pas investir en Ukraine pourrait avoir des conséquences économiques désastreuses pour l'Europe. Nous aurions pu sortir plus fort de cette crise en favorisant la reconstruction, mais les opportunités semblent s'évaporer. Il est légitime de se demander si la réaction de l'Union face aux menaces russes est la bonne solution pour renforcer notre sécurité. Les opinions divergent énormément sur cette question, et c'est un sujet qui mérite d'être abordé en profondeur. La vidéo que nous vous présentons aujourd'hui offre des points de vue alternatifs pour mieux comprendre les enjeux décisifs de l'Union européenne. C'est une occasion pour éclairer les esprits de chacun sur des perspectives variées qui nous touchent tous. Enfin, mentionnons les entreprises européennes susceptibles de bénéficier du réarmement de l'Union. Un fichier spécial, rempli d'actions à fort potentiel, est proposé à nos abonnés, car chaque opportunité compte dans ce paysage en constante évolution.